Il y a un seul titre à la une de cette édition. Les producteurs du Burkina sont en ce moment à Fadangourma pour la journée nationale du paysan. Entre préparatifs des producteurs et du comité d'organisation, nous vous parlerons des difficultés des producteurs de la région du Sud-Ouest. Bienvenue à vous tous et merci de suivre les dernières actualités sur la télévision du Burkina. Nous ouvrons ce journal par des échos des missions gouvernementales dans les provinces du Burkina Faso. Une délégation était dans l'est du pays. Comme partout ailleurs, elle a parlé des mesures du gouvernement pour améliorer les conditions de vie des Burkinabés. Le point avec Diakalia Ouattara. C'est cette délégation gouvernementale qui a eu la charge de sillonner la région de l'Est. De Fadangourma à Bogandé, en passant par Pama et Gaïri, l'objectif était le même. L'objectif de cette rencontre a consisté, pour nous, membres du gouvernement, à venir présenter les mesures sociales prises par le gouvernement, d'une part en septembre 2013 et d'autre part en mars 2014. Parmi les mesures sociales prises par le gouvernement en septembre 2013 et renforcées le 24 mars dernier, figure la création d'emplois au profit des couches vulnérables, le renforcement des capacités des fonds nationaux pour stimuler l'entrepreneuriat féminin, l'adoption de la nouvelle grille indemnitaire et la baisse de l'UTS au profit des travailleurs, l'accompagnement des universités publiques dans la construction des infrastructures et l'élargissement du taux de l'aide et de la bourse au profit des étudiants. Ces efforts du gouvernement ont été salués par les corps constitués de l'Est. C'est des mesures qui ont été saluées, mais moi, ce qui m'a touché, c'est au niveau des fonctionnaires et surtout au niveau des personnes handicapées. On a eu la chance d'avoir le ministre de la fonction publique à nos côtés. Ça nous a permis de poser pas mal de questions là-dessus pour comprendre. Au niveau de l'IMO, nous avons apprécié ça. Et effectivement, ça a amélioré les conditions de vie de tout le monde en général et particulièrement celles des femmes. Ce face-à-face a aussi permis aux populations de Goulmou de soumettre à la délégation d'autres doléances liées à l'opérationnalisation de l'université de Fada, la réalisation d'une retenue d'eau dans la Komandiari, la question de l'insécurité et le désenclavement de la région. À toutes les préoccupations soulevées, des réponses ont été données. Et la délégation s'est dit satisfaite. Cette tournée était nécessaire, j'allais même dire indispensable. C'est vrai qu'il nous arrive de nous contenter du compte rendu en Conseil des ministres, tous les mercredis soirs, lu à la radio et à la télévision. Mais nous nous sommes rendus compte dans ces sorties que la population, et même mieux les corps constitués, qui sont souvent la crème de notre administration à l'intérieur des régions et des provinces, ont des préoccupations, se posent des questions et n'ont pas toujours l'interlocuteur valable pour pouvoir répondre à ces questions. Ainsi donc, cette stratégie de communication aura été profitable aux deux parties. Dans la région du centre-nord, Dramaniamego et Kombaboli se sont rendus à Boulsa, à Kongoussi et à Kaya, le chef-lieu de la région et de la province du San Matenga. Effectuons une halte sur l'étape de Kaya avec Seydouzon. À Kaya, pour cette deuxième étape de la mission gouvernementale dans la région du centre-nord, le message reste le même. Expliquer aux populations le contenu des mesures sociales prises par le gouvernement. Un exercice de communication qu'apprécient les forces vives. De par le passé, nous entendons parler, mais concrètement, qu'est-ce qui s'est fait? Quelles sont les stratégies prises et quels sont les objectifs de ces mesures? C'est vraiment une chose qui nous échappait. Donc aujourd'hui, nous avons compris les objectifs, nous avons aussi compris l'état des lieux et nous avons aussi compris les points sur lesquels le gouvernement d'une manière générale s'est appesanti. Les différents fonds en place et au niveau du guichet unique ont été renforcés. Et bientôt, ils vont encore reprendre. Car de par le passé, ça a connu de l'engouement, mais entre-temps, ça s'est arrêté. Et on se demandait à quand la reprise. Mais maintenant, avec ces explications, nous avons compris que c'était un temps pour réfléchir, un rapport bilan pour améliorer. Ça a été amélioré et nous en sommes très fiers. Ils ont cependant soulevé quelques préoccupations. Il y a des fonds qui existent au niveau de Kaya, mais bon, s'il y avait un lieu propice pour que les femmes soient situées, ça allait être une bonne chose.
il faut que peut-être les mairies essaient de voir quels conseils ils peuvent donner aux femmes là pour que les 3 mois ou 6 mois qu'on les prend là, qu'elles puissent avoir un autre travail, puisque après on va les laisser pour d'autres personnes. Voilà, donc la perpétuité est bonne. Après Kaya, c'est Kongoussi qui va accueillir la délégation gouvernementale pour la dernière étape de cette tournée dans la région du Centre-Nord. Parlons politique à présent avec les préparatifs à Bobo-Dioulasso du grand meeting du Front républicain. Les organisateurs ont fixé une date et un lieu. Elle doit avoir lieu, la manifestation, le samedi 12 avril au stade Wobi de la ville de Sia. À quelques heures de la rencontre, les organisateurs ont rencontré la presse. Des précisions avec Karim Sissé. À 48 heures de la tenue du meeting du Front républicain de la ville de Sia, le comité d'organisation de cette manifestation était face aux hommes des médias. Objectif, leur faire le point des préparatifs du meeting. Occasion de parler donc de l'organisation du meeting, du grand meeting, si je peux le dire, tant attendu, en tout cas par le Front républicain, qui fait donc sa première sortie donc de terrain. Donc, ce que nous sommes en train donc de préparer. Et le meeting aura lieu donc samedi 12 avril 2014, donc très bientôt, au stade Wobi à partir de 14h. Selon le comité d'organisation, chacun des 45 partis politiques républicains a déjà fait le ménage à la base. Et le stade Wobi devra en principe refuser du monde, a laissé entendre Salia Sanou. Le stade Wobi peut peut-être prendre jusqu'à 20 000 personnes. Mais nous allons, comme on dit les jeunes, nous allons faire le recto verso, c'est-à-dire que nous allons mettre à peu près 50 000 personnes au stade. Le meeting du 12 avril se tiendra autour du thème démocratie et paix sociale. Le message d'abord à la population, c'est de rester serein. C'est de dire que le CDP se porte très bien et que le CDP est toujours le président Blaise Compaoré, notre président qui se bat pour nous. Le comité d'organisation du meeting a invité les militants et sympathisants du Front républicain à sortir massivement le 12 avril afin de soutenir les actions du président Blaise Compaoré. À Ouagadougou, l'ambassadeur de l'Union européenne s'est rendu au siège du chef de file de l'opposition politique. Avec la délégation qui l'accompagnait, il a rencontré Zéphirin Diabré et ses collaborateurs. C'est Sylvestre. Près de 2 heures d'échange à huis clos entre d'un côté le chef de file de l'opposition politique burkinabé et ses collaborateurs et de l'autre l'ambassadeur de l'Union européenne et sa délégation. Au sortir de la rencontre, Alain Hauteville situe cette rencontre dans le cadre normal d'un processus de dialogue et de collaboration avec l'ensemble des acteurs sociopolitiques burkinabés. Le chef de file de l'opposition fait partie des interlocuteurs politiques de l'Union européenne, des Européens, et nous nous rencontrons régulièrement, comme nous le faisons avec des représentants d'autres partis ou d'autres acteurs de la vie politique. Donc on échange sur les différentes étapes de la vie politique de votre pays, sur l'environnement régional, sur la situation aussi géostratégique. L'ambassadeur Hauteville précise que l'Union européenne suit attentivement la situation politique au pays des hommes intègres, comme dans tous les pays où les Européens sont représentés. Pour lui, il ne s'agit en aucun cas de s'immiscer dans les affaires internes d'un État partenaire. On s'intéresse à ce qui se passe dans tous les pays et dans toutes les dimensions. Simplement, nous ne sommes pas burkinabés. Nous sommes des partenaires sur plusieurs plans. Et donc, nous essayons de nous tenir à notre juste place vis-à-vis de tous les interlocuteurs et de tenir finalement vis-à-vis de chacun le même type de discours. Et c'est aussi, surtout, poser des questions pour bien comprendre ce qui se passe. Parce que notre premier rôle, c'est de comprendre ce qui se passe pour pouvoir informer nos autorités. L'opposition politique burkinabé s'est dit honorée par cette démarche de l'Union européenne. Une visite qu'elle juge profitable de part et d'autre. L'opposition a eu à solliciter par le passé une rencontre avec l'Union européenne. Vous savez qu'il y a beaucoup de mouvements qui sont en cours au niveau des instances européennes. Et c'était aussi une opportunité pour le chef de file de l'opposition de poser un certain nombre de questions à M. l'ambassadeur et pour pouvoir intégrer ces éléments
dans son approche nationale aussi. Après le siège du chef de file de l'opposition, l'Union européenne entend aller les jours à venir à la rencontre de tous les acteurs de la scène politique nationale. Le leitmotiv reste le même, poser des questions et avoir des réponses dignes de foi. Autre chose à présent, et là nous parlons d'un organe indispensable à l'homme. Il s'agit de l'œil. Les spécialistes de la Société burkinabé d'ophtalmologie se donnent 3 jours pour passer en revue les différentes pathologies de l'œil. Ils se sont donné 3 jours pour réfléchir sur la question à Bobo Dioulasso et la rencontre a commencé ce 10 avril. Amadou Lougué. Ces congressistes sont venus des 4 coins du Burkina Faso, mais aussi du Niger, du Togo et de la France. Présent à Bobo Dioulasso pour le 3e congrès de la Société burkinabé d'ophtalmologie, ces professionnels de la santé ont 3 jours pour échanger autour du thème œil et pathologie générale. Nous avons voulu, à ce 3e congrès, mettre les problèmes de l'œil dans les maladies que les gens ont. Parce que l'œil, quand ça va, mais quand ça se ferme, on ne voit plus rien. Les principales causes de cécité au Burkina Faso, les urgences en ophtalmologie, la cataracte, le glaucome, sont entre autres les thèmes qui seront développés au cours de ce congrès. Après, nous allons aborder certaines maladies qu'on dit maladies tropicales négligées, l'onchocercose qui a été activement combattue par le sang Muras qui est au stade de contrôle. Le trachome, maladie qu'on peut éviter en se lavant tout simplement le visage chaque matin. Placé sous le patronage du président de l'Assemblée nationale, Soungalo Apollinaire Ouattara, cette rencontre est coparrainée par le ministre de la Santé et celui des enseignements secondaires et supérieurs. Le ministère des enseignements secondaires et supérieurs, dont je représente ici, ce ministère soutient activement le travail des sociétés savantes telles que cette société burkinabé d'ophtalmologie, parce qu'au cours de leurs travaux, ils vont exposer tout ce qu'ils ont eu à faire comme travail de recherche qui peut aussi accompagner l'enseignement et améliorer la qualité des enseignements au niveau des écoles de médecine, de l'École nationale de santé publique. Ce congrès, selon les professionnels de l'œil, se tient à un moment où les affections oculaires s'invitent de plus en plus parmi les priorités de santé publique dans les pays à faible revenu comme le Burkina Faso, et ceci à la faveur de l'augmentation de l'espérance de vie et des exigences de la vie moderne. Ouvrons maintenant la page consacrée à la journée nationale du paysan. À cette occasion, agriculteurs et éleveurs se sont rencontrés. L'objectif du forum social est d'esquisser des solutions qui devraient permettre de venir à bout de la difficile cohabitation entre agriculture et éleveurs. Souleymane Diallo. En prélude à la 17e édition de la Journée nationale du paysan qui s'ouvre le 10 avril à Fadangourma, la Jeune Chambre internationale de Fada a organisé un forum ce mercredi 9 mars 2014 sur le dialogue social entre agriculteurs et éleveurs dont le thème est pour une cohabitation pacifique impactant. Ce forum a été placé sous la présidence du ministre de l'Administration territoriale et de la Sécurité Jérôme Bougma et sous le patronage de Mme Bobson Koulibaly Tarnagda. C'est une problématique très importante pour notre pays. Sa résolution permettra de sauver beaucoup de vies, beaucoup de coûts financiers et de préserver surtout la paix sociale dans notre contrée. Pour le conseil du ministre de l'Administration territoriale et de la Sécurité nationale, représentant le ministre, ce forum vise à consolider la cohabitation entre les acteurs du monde rural. Notre département, comme je l'ai dit, a en charge les questions de sécurité et d'administration du territoire. Et administrer le territoire, c'est asseoir d'abord la paix et les conditions de développement. Et chaque fois qu'il y a des conflits entre agriculteurs et éleveurs, tenez-vous bien, ce n'est pas une affaire du ministère de l'Agriculture ou de l'Élevage, mais c'est une affaire du ministère de l'Administration territoriale. D'abord, qui doit veiller à la sécurité des biens et des personnes, à la quiétude, à l'ordre public, pour que chacun puisse vaquer à ses occupations et apporter donc une plus-value à la croissance économique. Quant aux participants, ce forum est le bienvenu car il vise à consolider le tissu social. Nous qui sommes dans les zones rurales, nous rencontrons beaucoup de difficultés liées à l'exploitation des ressources naturelles entre éleveurs et agriculteurs. Avec ce forum-là, nous pensons que toutes les sensibilisations que nous aurons à voir ici
En tout cas, ça peut nous aider à sensibiliser aussi nos populations. Forum, en tout cas, je pense en tout cas ça peut en tout cas résoudre nos problèmes entre nous éleveurs et puis agriculteurs, parce que nous utilisons en tout cas les mêmes espaces. Donc j'espère en tout cas qu'avec ce forum-là, si l'échange est très bien en tout cas entre nous éleveurs et puis agriculteurs, là, ça va en tout cas arranger beaucoup de choses. Ce forum qui se tient à la veille de la 17e édition de la Journée nationale du paysan va permettre aux acteurs du monde rural d'atténuer les divergences pour un développement durable du pays. Le point d'orgue de la Journée nationale du paysan est le face-à-face entre le président du Faso et les producteurs. Pour s'y préparer, ces derniers ont réfléchi sur les défis de la transformation agroalimentaire et de la vie des producteurs. L'État et le secteur privé ont un rôle capital à jouer. Joël Tendambiga. Le rendez-vous annuel des acteurs du monde rural a réuni plus de 1200 producteurs à Fada. Les échanges ont porté sur la transformation et l'accroissement des produits agroalimentaires. Il a été dit qu'il y a le non-accès des crédits pour les éleveurs et les agriculteurs, et l'insuffisance de certains produits dans la laiterie, le coût, la hausse de certains coûts aussi dans les produits alimentaires de la bétail, et le non-accès des régions du pâturage des animaux. Les ministres ont retenu comme solution. Ils ont dit qu'ils vont revoir avec l'État. Il faut que l'État même s'investisse davantage dans ces secteurs. Parce que d'abord, il y a le risque qui court, parce que les éleveurs, d'autres n'ont pas les compétences nécessaires, ils n'ont pas accès au crédit parce qu'ils ne sont pas formés. Et aussi, il y a des garanties de fois que ces structures financières demandent. Donc, ce qui était retenu ce matin, cette année, le thème même, c'est la transformation. Puisque une fois qu'on produit, il faut le transformer. Et les difficultés qu'on a pour la transformation, on a souligné ça pour que le gouvernement nous aide à trouver la solution. La production agricole a connu une hausse de 15% pour la campagne qui s'achève, ce qui va atténuer les difficultés alimentaires des populations. Nous avons une certaine stabilité des prix sur les marchés agricoles, ce qui est intéressant pour le consommateur. Ce qui fait que nous pouvons nous satisfaire d'une situation alimentaire d'ensemble qui, quand même, est importante. Mais il faut aussi, lorsqu'on parle d'accroissement de la production, penser à ces braves producteurs qui doivent être à mesure d'atteindre des prix rémunérateurs, sans quoi la production ne peut plus suivre. C'est pour cela également, nous sommes attentifs à toutes les initiatives qui peuvent permettre de renforcer des prix rémunérateurs au niveau des différentes zones de production. À l'issue de ce forum, les paysans pourront visiter les sites des producteurs à Fada. Accueillir les centaines de producteurs a nécessité de gros efforts du côté organisationnel. Ceux qui ont effectué le déplacement de Fada apprécient positivement les conditions d'hébergement, même si certains déplorent le fait qu'ils ont à utiliser des tickets pour avoir accès à la restauration. Des précisions avec Souleymane Diallo. À Fadangourma, à cette 17e édition de la Journée nationale du paysan, le comité régional d'organisation met le bouchée double pour offrir aux participants un séjour agréable. Un tour sur les sites d'hébergement nous a permis d'avoir les avis des uns et des autres, une appréciation qui reste mitigée. Les conditions sont satisfaisantes au niveau de nous ici. C'est très bien, on nous a bien accueillis, la restauration c'est bien fait. Ce qui nous manque, la nourriture, elle n'est pas satisfaite. Et vraiment, le logement, quand même, ça va un peu, mais le côté des toilettes aussi, elle n'est pas satisfait. Pour la restauration, les sites ont été réquisitionnés et pour y accéder, il faut présenter un ticket de restauration, une chose que comprennent difficilement certains participants. Pour manger au restaurant La Couronne, il faut avoir le ticket. Comité national d'organisation, restaurant La Couronne. Si vous avez ce ticket, nous on vous donne le repas sans problème. Mais si vous n'avez pas le ticket, nous on ne peut pas. Les forces de défense et de sécurité sont mises à contribution pour sécuriser les différents sites de cette 17e édition de la Journée nationale du paysan. Pour ce qui est du dispositif sécuritaire, il faut savoir que nous avons déployé police et gendarmerie ensemble, près de 250 hommes sur le terrain.
sinon plus, ça, parce que ça c'est sans compter les éléments de renseignement et autres. Et nous avons d'abord pour tâche de sécuriser les sites d'hébergement et les lieux de manifestation, mais aussi d'organiser des patrouilles préventives en vue de dissuader les éventuels fauteurs de troubles à ces genres d'occasion. Il est vrai que du côté hébergement et restauration, des difficultés demeurent sur certains sites que nous avons visités. Cependant, le comité régional d'hébergement est toujours à pied d'œuvre pour parfaire ce qui reste. Parmi les producteurs présents à Fada, certains viennent du sud-ouest. Ils parleront certainement de leurs problèmes d'accès à l'eau pour les cultures de contre-saison. Le manque d'eau se fait ressentir douloureusement à Djikando où certains producteurs risquent de perdre le fruit de leurs efforts de cette année. Dramandadia. Des cultures de contre-saison pour contribuer à juguler l'insécurité alimentaire au Burkina. Au sud-ouest, le département en charge de l'agriculture en fait un défi. Les cultures de saison sèche sont considérées vraiment comme des leviers qui vont permettre en tout cas d'avoir des gains rapidement et puis pour la croissance bien sûr. Au niveau de notre région, pour ce qui concerne la production de maïs en saison sèche et Bondofa particulièrement, nous avions emblavé près de 124 hectares. Aujourd'hui, au niveau régional, nous sommes à près de 88 hectares d'emblavés. Ça représente environ 71%. Donc toujours des efforts à consentir en matière d'aménagement des bas-fonds. L'insuffisance des retenues d'eau dans cette partie du Burkina se pose également comme un obstacle à la production des cultures de contre-saison. Cette année particulièrement, les producteurs en paieront les frais. Ce sont une superficie de 16 hectares et demi. Et l'investissement dedans est de l'ordre de 11 millions de francs CFA. Et moi, l'estimation pour la récolte, j'attendais 6 tonnes à l'hectare, j'étais autour de 99 tonnes que j'allais récolter net. Aujourd'hui, je vois ces 11 millions partis dans l'eau parce que la sécheresse est là et l'eau est attarée dans le marigot. Il n'y a plus d'irrigation à faire. Parce que j'ai fait le sou là, j'ai fait ça pendant 2 mois aujourd'hui, il n'y a pas de l'eau. Je suis en train de fatiguer, j'ai même beaucoup d'argent aussi, mais je ne peux pas récolter pour avoir mon argent. C'est le père, mais il n'y a pas de l'eau. Même son de cloche sur ce site de 12 hectares aménagés depuis 2006 à Djikando, à quelques encablures de Gawa. Les aménagements étaient faits. Mais le problème qu'il fait ici, c'est l'eau là même. Depuis qu'on a fait des aménagements, l'eau n'irrige plus même. Bon, on avait parlé de ça. Bon, si l'État pouvait nous aider, là c'est mieux. Mais c'est nous-mêmes qui fait derrière là, on met les sacs et puis on bloque. Il y a un moment quand on bloque, l'eau venait. Mais cette année, on a bloqué, l'eau même ne peut monter un peu. Donc, à partir de février, l'eau est finie. Le système d'irrigation serait aussi inadéquat, ce qui donne du fil à retordre aux exploitants du site qui majoritairement s'investissent dans la culture des céréales, fruits et légumes. Ils ont fait un management pour nous en tout cas, mais ça ne fonctionne pas. Une fois que le tuyau, ils ont mis, l'eau ne sort pas bien. C'est pourquoi vous voyez que beaucoup de motopompes de tuyauterie, chacun est obligé de payer une motopompe. Parce que ça là, il ne peut même pas irriguer 0,25 par jour. Parce que là où distant 50 mètres, et puis le tuyau même ne sont pas bons. Aménagement là, il y en a, mais les problèmes d'eau, nous, l'État, il n'a qu'à aider nous beaucoup pour avoir les matériels avec l'eau. C'est l'eau là, mais c'est important. Ce qui, à leurs yeux, permettra d'améliorer les rendements, même en saison sèche, et d'inonder les marchés des produits agricoles made in Burkina. Ce communiqué avant de poursuivre à l'occasion de la cérémonie officielle de la 17e édition de la Journée nationale du paysan placée sous le très haut patronage de son Excellence Monsieur le Président du Faso, Président du Conseil des ministres, la Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées le vendredi 11 avril 2014 à partir de 8 h sur la place du marché à bétail de Fadangourma, située sur l'axe Ouagan. L'heure limite d'arrivée est fixée à 9 h 30. C'est signé le directeur général du protocole d'État, l'ambassadeur Léon Youkbaré, commandeur de l'ordre national.
Ndorola et Kourouma vont être bientôt raccordés au réseau Sonabel. Les travaux d'électrification avaient dû être suspendus dans l'attente d'un verdict, celui du litige qui opposait la Sonabel à la coopérative d'électricité Faso Dembé. L'autorité de régulation du sous-secteur de l'électricité a tranché en faveur de Faso Dembé. Plus d'explications et de précisions avec Zalissa Sanfo. Le ministère en charge de l'énergie est autorisé à retirer le permis d'électrification des communes de Ndorola et de Kourouma dans la province du Kénédougou des mains de la coopérative d'électricité Faso Dembé. Un retrait qui a pour but de permettre à la Sonabel d'intervenir dans ces deux localités. Mais avant, la nationale de l'électricité doit indemniser la coopérative. C'est la substance du verdict livré ici par l'ARCE, l'autorité de régulation du sous-secteur de l'électricité. Voici les faits, objet de la saisine. L'État a ouvert le secteur de l'électricité à la concurrence et nous avions postulé pour électrifier des localités qui sont nos lieux d'origine, c'est-à-dire que nous voulions contribuer au développement de notre région. Et lorsque nous avons appris que la Sonabel devait y aller, nous avons approché la Sonabel pour lui dire que nous avions les concessions. Mais malheureusement, on n'a pas été pris au sérieux, je dirais. Mais quand on a vu que les travaux étaient en train d'être mis en place, puisque nous avons déjà investi, on a approché la Sonabel pour voir dans quelle mesure on peut être indemnisé. Et c'est par le fait du défaut, c'est-à-dire le fait de dire qu'on ne nous indemniserait pas, qui nous a amené devant l'autorité de régulation. Après ce verdict-là, c'est la suite, puisqu'il y a une question d'indemnisation. Il faudra évaluer les dommages et puis indemniser la coopérative Faso Dembé. Maintenant, comment cela va se faire, c'est peut-être ça qui est à la limite en attente chez nous. La société Faso Dembé peut interjecter appel. Mais selon son directeur général, si la société est indemnisée à hauteur de son investissement et des dommages subis, elle se pliera à la décision de cette première instance. Et si les deux protagonistes accordent ainsi leur violon, les communes de Ndorola et de Kourouma pourront bénéficier incessamment de l'électricité. C'est tout pour aujourd'hui. Excellente suite de programmes sur la RTB. Je vous retrouve demain.